Épouse de Jésus-Christ, sois bénie. Toi qui as reçu un puissant prophète, William Marion Branham, prophète du temps de la fin, porteur du message précieux, la flamme de l'âme. Et nous commencerons au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir donné encore le souffle de vie, pour que nous soyons encore présents aujourd'hui dans cette église. Maintenant, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous t'invitons sur la scène. Descends maintenant, Seigneur, et parle à ton peuple. Nous avons besoin. Chacun de nous a besoin de t'écouter, lui parler. Du début à la fin, nous consacrons ce culte entre tes mains. Et que ta paix soit avec chacun de nous. Pendant que nous écoutons ta parole, au nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse encore. Que le bien bénisse le frère innocent que je vois là-bas. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous croyons que nous allons continuer avec notre enseignement sur l'ordre dans l'église. Et nous avons toujours envie de rappeler, toujours parce que les gens viennent nombreux le dimanche. Alors nous voulons toujours parler un peu sur ce qu'on avait vu. Rapidement. Et nous disons que les sanctuaires, c'est-à-dire l'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour se distraire. On vient justement pour adorer. C'est pourquoi le prophète a dit, il ne voudrait même pas qu'il y ait quelque chose qui se vend ici. Donc l'église n'est pas un lieu de vente. Un point de vente pour venir vendre ce marchandise. Ou les rendez-vous pour se rencontrer afin qu'on puisse traiter affaires. Si vous voulez vous rencontrer pour ce genre d'affaires, allez dans vos maisons, rencontrez-vous quelque part, mais pas vous donner des rendez-vous pour des choses que vous devez vendre ou acheter. Donc ici c'est pour venir adorer. C'est l'adoration seulement. Mais je voudrais peut-être, parce que quelqu'un m'a posé la question, de dire, bon, les gens sont en train de vendre les cantiques ici. Parce que quand vous n'êtes pas suffisamment, moi je parle selon les prophètes. Si vous me posez la question, je vais rentrer encore dans les prophètes. Alors je voudrais rentrer dans les prophètes pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'on peut vendre. Ça va? Parce qu'on a dit ici, je vais lire ça, les deux paragraphes. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans les bâtiments. On ne devrait jamais faire des commerces dans la salle ici. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres. Excusez-moi, parce que je ne
Vous allez m'excuser un peu parce que j'ai des difficultés pour lire là-bas. Ça va, ok? Ok. Il est dit ceci. Dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché à Jeffersonville le 27 septembre 58. Au paragraphe 288. Il dit, et maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. C'est le prophète qui dit, hein? J'ai une petite surprise pour vous. Quelle surprise? Le prophète a quelque chose pour nous surprendre. Alors il dit ceci. Tous les derniers sermons, les livres et tout, seront à vente à l'autre bout de l'église. Lors des réunions de la semaine prochaine. Les bandes et tout le reste, tout dans de bonnes brochures. Il y aura une table dans une des pièces du fond. Permettez-moi un peu, hein, je suis en train d'agrandir la police. Pour bien lire, parce que je vois que la police est trop petite, je n'arrive pas à lire ça. Et voilà. Dans une des pièces du fond, disposée au bout du bâtiment. Amen. Bon. Si nous disons on ne peut pas vendre ici, votre commerce, votre argent, vos affaires, ça ici non. Mais ici les prophètes disaient qu'on pouvait acheter. On a mis quelque chose, un bureau quelque part là au fond. C'est comme nous avons l'administration. Ce n'est pas dans la salle ici. Non, il y a un bureau là-bas. On a mis ça au fond. Si vous voulez acheter, allez acheter là. C'est clair. Hein? Puisque les prophètes aussi a envoyé des gens pour acheter acheter des bandes, des prédications. Et il envoyait des gens qui aillent acheter là-bas. Je voudrais encore ajouter quelque chose. Alors tous ces gens-là pouvaient aller acheter là-bas. Comme nous disons, nous avons des cantiques ici. Il faudrait acheter. Il y a un bureau là-bas. Ce n'est pas ici on fait des commerces de ça. Nous n'avons pas le temps, sinon je pouvais vous lire aussi les prophètes. Acheter. Les gens qui produisaient ça. Et les gens produisent ça. Lui achète. Il va avec ça dans les champs missionnaires. Il vend aussi ça là-bas. Hein? Bon, peut-être je vous dirai ça après. Nous courons, il y a le temps est passé, je dois prêcher. Alors, je crois qu'on fera ça l'autre jour. Donc ici, je voulais seulement montrer que... Écoutez maintenant, je peux lire encore le dernier mot sur la vente des histoires. Dès ce moment-là, au paragraphe 29, dès ce moment, prêcher le 16 juillet 60. Le 16 juillet 60. Et nous pouvons lire ça ici. Entendre ce que le prophète a dit.
Il dit ceci. Maintenant, si certains de mes sages que j'ai apportés, si ça vous intéresse, les jeunes gens les ont ici. Frère God et frère Mercier, où sont-ils? Savez-vous où ils sont? Là au point de vente, au fond de la salle. Ils ont les disques, les bandes, etc. Ces jeunes gens, ce sont eux qui sont chargés de cela et ils seront heureux de vous les donner. Amen. Je crois qu'on a trouvé, ils sont en train de faire passer là-bas. C'est que le livre, les prédications, pas dans la salle, mais on va trouver quelque part, comme l'administration, les gens achètent là-bas. Mais dans la salle ici, on ne vient pas faire les commerces. Ne venez pas avec l'idée de venir acheter ici. Ayez seulement l'idée de venir adorer. Je veux adorer à l'Assemblée chrétienne de Gemena et non venir vendre ou acheter. Et ça, c'est la première chose que nous avons dit. La deuxième chose, nous avons dit que l'église, ce n'est pas un endroit où on vient s'attrouper. Pendant qu'on est en train de prêcher l'évangile, vous sortez là dehors, vous sortez dehors, vous sortez aussi. Un groupe est en train de parler. Mais la prédication est en train de passer ici. De quoi vous entretenez-vous dehors? Des futilités, des rendez-vous. Moi, je pense que si vous ne voulez pas venir à l'église, restez à la maison. Amen. Restez à la maison. Ah, c'est joli là-bas aujourd'hui. Hein? Les bancs là, c'est bien. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Là, il y a un vide là. Pourquoi il y a un vide là? Toi qui es derrière, tu devrais monter là. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de vide. Nous faisons tout pour que les bancs puissent occuper de place. Hein. Si vous voyez un vide, vous êtes là, vous voulez être devant, venez, asseyez-vous. Alors nous ne voulons pas que les gens s'attroupent pendant que la prédication est en train d'être faite. Dehors là, les gens vont s'attrouper. Ils sont en train de parler je ne sais de quoi. Les diacres, vous êtes des policiers. Quand vous trouvez les gens comme ça, si vous leur demandez de rentrer à l'église, s'ils ne veulent pas, renvoyez-les seulement à la maison. Qui rentrent à la maison. Parce que nous n'avons pas besoin de présence physique ici. Ce n'est pas la présence physique qui compte. Mais nous voulons que quand nous sommes ici, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous réunit comme ça. Et pendant que nous parlons, nous sommes dans la joie. C'est quand quelqu'un ne trouve pas la joie ici, c'est pourquoi il est dehors. Vous croyez que si on met la nourriture ici, les gens seront dehors. Ils vont se précipiter ici pour manger. Ce sont des choses périssables. Si on distribue l'argent ici, on dit le pasteur ce matin il va distribuer l'argent. Il va s'attrouper dehors là. Pour des choses donc inutiles. Mais la parole de Dieu, ça nous donne la vie. Alors je voudrais que tout le monde, quand on vient ici, c'est pour écouter la parole. Ça, c'est ce que nous avons dit l'autre. Et nous avons dit aussi que quand les gens entrent, il faudrait qu'ils trouvent une ambiance, une atmosphère spirituelle dans la salle. Alors qu'il y ait des chants
Les conducteurs de chant peuvent laisser, par exemple, une bande. Tout celui qui est là, les concierges, tout celui qui arrive le premier, quand il trouve que on n'a pas joué encore la bande, il peut appuyer et puis la musique joue. Et les gens entrent ici sous l'atmosphère spirituelle. Et quand cette atmosphère règne dans la salle, c'est alors que l'esprit descendra. Quand le prédicateur viendra, il va trouver cette onction. En trouvant cette onction-là, le Saint-Esprit peut descendre. Mais s'il n'y a pas d'onction, c'est difficile. Il faudrait que l'on puisse avoir le temps de chercher à ce que l'onction de Dieu puisse entrer dans la salle. Alors, il a dit ceci encore. William Marion Branham. Il dit ceci. Pour les prédicateurs, nous les prédicateurs. Il dit ceci. Ça ne sert à rien de garder les gens pendant longtemps. Ce n'est pas ça. Il dit donc, après, c'est dans l'ordre de l'église, je crois bien. L'ordre de l'église 63. Il dit dans le paragraphe 160. 161 plutôt. Quelque part là, il dit. Il dit donc, après les premiers de l'an, je ne prendrai que 30 minutes ou quelque chose comme ça dans mes réunions. Partout je vais. Je vais même essayer de régler ma montre à 30 minutes et de ne pas dépasser 40 au maximum. Apporter ces messages avec puissance, faire l'appel à l'autel et ce que j'ai l'intention de faire, ou appeler la ligne de prière et ne pas prendre autant de temps parce qu'il est vrai que cela épuise les gens. Je le sais. C'est-à-dire quand nous prêchons, il y a des gourmands. Des gourmands. Et les gens qui ne mangent pas beaucoup. Celui qui mange beaucoup, il va continuer à manger. Mais celui qui est rassasié, il va s'ennuyer. Il ne termine pas. Qu'il termine vite. Nous, quand on était enfants, dans la civilisation que nous avons connue, si un enfant mange avec les adultes, les grands, même s'il est rassasié, si les grands n'ont pas encore fini, il ne peut pas se lever. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Même si lui est rassasié, mais il va toujours continuer à manger jusqu'à ce que tout le monde termine. Alors c'est lui qui va ramasser l'assiette. Amen. C'était ça. Hein? Mais aujourd'hui, les enfants sont impolis. Hein? Vous mangez avec les enfants. Il termine, il s'en va. Il commence à jouer là-bas. Il vous laisse avec l'assiette là. Ça, c'est pour vous faire rire un peu. Mais quand on prêche, il faut aussi doser la prédication. Le prophète dit, moi je prêchais beaucoup parce que j'avais un message que je devais donner pour toute cette génération. Alors je devais faire vite pour que je termine ce que Dieu avait mis. Mais pour les prédicateurs, si vous prêchez aujourd'hui, ce n'est pas fini.
Il n'y a pas de problème. Les chants missionnaires, c'est partout. C'est partout. Allez prêcher parce que vous avez eu quelque chose. Allez prêcher. Si vous n'avez pas terminé ici, on parlera de ça tout de suite. C'est pourquoi j'ai lu les problèmes. J'ai lu les Éphésiens 4. Alors, le prophète dit, lui-même, il dit, je demande pardon. Il dit, je me demande pardon. Écoutez. Ce que j'ai découvert, c'est un service qui est bien préparé et dont le message est apporté avec puissance. Si vous allez trop loin, vous épuisez les gens et ils ne saisissent pas. La raison pour laquelle j'ai donné ça, je l'ai toujours dessus. Vous voyez, les orateurs qui ont le plus de succès sont ceux qui ont exactement Jésus était un homme qui parlait peu. Observez ces sermons. Les sermons de Paul, comme les sermons de Pierre, les jours de la Pentecôte. Cela lui a probablement pris 15 minutes avec puissance. Il apporta là quelque chose qui a envoyé 3000 âmes dans les royaumes de Dieu. Alors, 161, le prophète dit, je suis coupable. C'est que la raison pour laquelle j'ai fait cela, ce n'est pas parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui en était. Mais j'ai fait des bandes, j'ai fait des bandes, vous voyez. Et ces bandes seront passées dans des maisons pendant des heures et des heures et des heures. Mais comme vous le verrez dimanche prochain, la raison pour laquelle je l'ai fait, ce dimanche qui vient, la raison pour laquelle j'ai fait ces choses, peut-être que je ne pourrais pas le dire tout de suite sur la bande. La raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est à cause de l'énorme poids que j'ai sur moi d'apporter le message de cette heure. C'est pourquoi il pouvait donc prendre beaucoup de temps. Mais nous les prédicateurs, nous pouvons aussi raccourcir le temps. Amen. Si nous prêchons, nous pouvons, quand on prêche, vous sentirez que les gens n'écoutent plus. Arrêtez maintenant. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'avez... Oh non, le Saint-Esprit a mis ça. Le Saint-Esprit, il faut que je termine. Mais le Saint-Esprit était dans le prophèt aussi. Il dit maintenant je vais mettre 30 ou 40 minutes au maximum. Il avait le Saint-Esprit aussi. Puisque, bon, la révélation, nous n'avons pas une autre révélation, c'est celle que le prophète William Marion Branham a amenée. La seule révélation que nous avons, c'est celle que William Marion Branham a amenée. En dehors de ce que lui a amené, nous n'avons pas une révélation. Ce que nous avons ici, l'inspiration. Dieu nous inspire sur la révélation que William Marion Branham a prêchée. Mais nous n'avons pas une autre révélation. C'est ce que William Marion Branham a fait. Alors quand les gens sont en retard pour ne pas comprendre certaines choses, Dieu inspire la chose à un serviteur de Dieu. Il parle de ça. Amen.
Et nous avons toujours ces inspirations ici. Dieu nous inspire toujours. Toujours ce que les prophètes a prêché. Mais Dieu donne une inspiration. Alors ça, nous acceptons l'inspiration. Mais nous n'acceptons pas une autre révélation que celle que William Marion Branham a amenée. William Marion Branham a amené une révélation dans toutes ces prédications. C'est toujours la révélation. Et nous avons dit aussi qu'il fallait venir à l'église 30 minutes avant le culte. Alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui commence après les quelques heures d'entrée là, quelques minutes d'entrée, où nous sommes dans l'adoration. Maintenant le directeur des chants viendra. Il va donner deux ou trois cantiques. Après ces 2 ou 3 cantiques, on va appeler le prédicateur. Et le prédicateur, quand il vient, il va commencer à prêcher. Et il commence à prêcher juste. Il commence à prêcher juste après que le conducteur des chants soit passé pour l'appeler. Mais dans l'église, il y a 2 fois, l'église peut commencer, mais nous avons des mamans ici qui ont des petits-enfants. Bon, je pense que nous avons des poches là. On va chercher à aménager sérieusement ces poches pour que les mamans qui ont des bébés puissent être libres quand un bébé a besoin de l'eau, par exemple. Il a besoin de tétés. Des tétés. On peut mettre le bébé quelque part à l'aise. Donc ça, c'est pour que les mamans ne puissent pas. Moi, je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Il tape l'enfant. Non, ne tapez pas. Hein? Mettez-vous seulement à l'écart. Cherchez à caresser l'enfant jusqu'à ce qu'il va se taire. Alors vous écouterez bien la parole. Vous pouvez vous retirer quelque part là où l'enfant peut se sentir à l'aise. Au lieu de tabasser l'enfant. Ne tapez pas sur les enfants. Amen. Ne tapez pas sur les enfants. Ce n'est pas bien. Il faut seulement, l'enfant a besoin de quelque chose. Peut-être il ne sait pas parler. Vous, maman, vous devez comprendre ça. Donc, allez quelque part. Donnez-lui sa satisfaction. Alors, il va se taire. Parce que quand il pleure, il dérange les gens qui sont à côté là. Il y a autre chose que je voudrais aussi dire. Les adolescents. 35. Nous sommes toujours lors dans l'église. On dit 34 ou 35, je pense. Et puis souvent, les jeunes adolescents et parfois même les adultes vont se mettre à point. Vous savez, les jeunes gens vont parfois se passer des billets ou chercher à faire rire. Dans l'église. Ou quelque chose comme ça. Quand ils sont à l'église. Or, vous êtes en âge d'avoir un peu plus de bon sens. Vous devriez avoir plus de bon sens. Vous ne devriez pas venir ici. Si vous attendez un jour à
devenir véritablement un homme et à élever une famille pour le royaume de Dieu. Alors, soyez quand même respectueux quand vous venez ici. Ça, les jeunes gens. Je parle aux jeunes gens. Les adolescents. Qui continuent toujours à comprendre, à croire que leur âge là, leur âge, donc c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de tout le monde, ils se permettent de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Alors un enfant qui est élevé dans la parole de Dieu doit savoir qu'il est dans l'église. Un enfant, même des petits enfants que vous venez, il faut les instruire. Quand nous sommes à l'église, il faut vous taire. Votre attitude montrera aux enfants ce que vous devez faire. Au 37, voici les. Il dit quelque chose. C'est là où je vais terminer avec ça pour aller à autre chose. Voici ce que le prophète est en train de dire. Il dit ceci. Aussi si ces gens n'ont pas le respect qu'il faut, les gens qui viennent ici, qui s'attroupent, qui font de bruit ici, il vaudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter. Il y a quelqu'un qui est venu pour ça, pour écouter. C'est pour ça qu'on est ici, pour écouter la parole du Seigneur. Alors tout le monde veut l'écouter. Et ça en toute tranquillité. Sans bavardage, sans désordre. Si vous trouvez que vous êtes satisfait, vous êtes rassasié, laissez la place à quelqu'un au lieu de déranger les gens qui écoutent. Amen. Nous venons ici pour adorer. La maison de Dieu, c'est pour l'adoration. Quand nous parlons de l'ordre dans l'église, c'est ça, nous commençons par là. Comme nous avons commencé dans les foyers, nous voyons maintenant dans l'église. Maintenant, nous allons commencer maintenant notre étude sur l'ordre. Et nous croyons que l'ordre, c'est quelque chose qui est très important. S'il n'y a pas d'ordre, la maison ne peut pas marcher. Alors pour qu'il y ait l'ordre, il faudrait qu'il y ait des gens qui maintiennent l'ordre. Comme dans la société, il y a des policiers, il y a des militaires. Quand le pays est dans les désordres, il y a quelque chose, les militaires vont défendre la cause. S'il y a un désordre en ville, les policiers vont maintenir l'ordre. La même chose dans l'église. S'il y a un désordre dans l'église, Dieu a placé des gens qui peuvent maintenir l'ordre. Alors la première chose à comprendre, s'il y a l'église, c'est parce que la parole de Dieu est prêchée. S'il n'y a pas de la parole de Dieu n'est pas prêchée, donc on n'aura personne ici. Alors maintenant Dieu a placé dans l'église, locale, il a placé des ministres, bien que les ministres ne sont pas établis localement. Non, donc ils ne sont pas établis localement. Mais dans une église locale, il y a des prédicateurs qui sont établis par Dieu. Les ministres qui sont établis par Dieu. Il n'y a personne qui peut venir les voter. Mais Dieu les a placés là.
Alors, nous allons parler un peu de ça. Deuxièmement, il y a les offices. Comme diacre, administrateur, et ainsi de suite. Et en plus de cela, nous avons les 9 dons spirituels. Donc l'église locale doit avoir des prédicateurs qui sont choisis par Dieu. Il doit avoir des diacres qui doivent maintenir l'ordre dans l'église. Ils ont des vases qui peuvent prévenir quelque chose dans l'église. Voilà les 3 groupes de gens qui doivent œuvrer dans une église locale. Alors nous irons graduellement. Nous commençons par les ministres. Et moi, quand je parle de ministres, je voudrais toujours lire. Il faudrait que nous puissions lire tous. Quand nous lisons tout, alors je crois qu'on va comprendre. Quand on ne comprend pas, vous avez droit à la question et à la réponse. Si vous avez une question dans ce que nous allons dire, posez toujours votre question et ça sera bien. Voici maintenant. Je vais commencer par le ministère. Puisque avant que nous soyons tous là, nous devons avoir des gens qui prêchent l'évangile. C'est là où nous avons lu que Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le ministère ici, c'est pour édifier le corps de Christ. Ce n'est pas pour diviser le corps. Et chacun de nous doit avoir un appel pour commencer à exercer. Écoutons les prophètes. Dans l'influence des nôtres. Prêchez les 13 et 10, 62. Au paragraphe 72. L'influence des nôtres. Prêché le 13 octobre 1962. Au paragraphe 72. Et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. L'évangile, les ministères, ce n'est pas pour les hommes. Les hommes d'affaires. Moi j'ai beaucoup d'argent, je vais commencer une église. Pas ça. J'ai beaucoup d'argent. C'est comme on ouvre des centres médicaux ici. Centre de santé. Et on ouvre ça, on n'est pas médecin, mais vous avez besoin d'argent. Vous ouvrez, vous construisez, vous engagez des médecins, des infirmiers, ils travaillent pour vous. Mais l'église, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas commencer une église si vous n'avez pas un ministère. S'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'église. Et ce n'est pas une histoire des hommes d'affaires. J'ai beaucoup d'argent, je vais appeler les... Oh, il y a des gens qui commencent des églises comme ça, mes frères. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Vous quittez ici, on vous envoie invitation quelque part, comme chef, vous arrivez là-bas. Comme vous êtes chef, vous êtes dans les messages, vous avez besoin de faire des chants. Vous voulez commencer à faire des chants. Si vous
Vous appelez vos travailleurs là. Vous commencez à chanter à la maison. Et vous commencez à prêcher. Après, direct dans vos chats. Ce n'est pas ça une église. Moi, je n'appelle pas ça une église. Et les gens commencent à travailler là-bas. Dès que vous quittez là-bas, c'est fini aussi. Ils étaient là parce que vous, les chefs, vous étiez là. Un ministère. Je continue d'abord. Il dit ce n'est pas une affaire des hommes d'affaires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Ça dépend de Dieu qui appelle. Ce n'est pas de vous parce que vous avez de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez des sentiments. Non, ce don doit venir de Dieu. L'appel est un don. Et cela doit venir de Dieu. On dort, on se réveille. Non, je vais commencer une église. Pas ça. Vous devez être appelé de Dieu. Si vous n'êtes pas appelé de Dieu, cette histoire ne marchera pas. Dieu a placé dans l'église premièrement des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'église. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoigner. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez jamais vos pensées et vos propres idées. Dites ce que dit le message. Et allez de l'avant. Et alors vous aurez peut-être de l'influence. Mais n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez à votre témoignage. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. Alors vous cacherez tout. C'est ainsi. Si cela ne plaît pas du tout à Dieu, ceci le démontre. Amen. Je pense que nous devons nous abstenir de certaines choses. Quand quelqu'un, nous écouterons là-bas, le prophète l'a dit. Quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un, la chaleur, je vais prêcher. Il y a une chose encore. Moi, je pense que quand quelqu'un est appelé, il s'efface. Il s'efface. Nous ne prêchons par expérience. Mon épouse est là. Est-ce que moi j'ai prêché à l'église de Kisangani? Je n'ai jamais prêché là. Jamais. Parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait dans cette église, mais moi, j'ai fait tout le temps à Kisangani, mais je n'ai jamais prêché à Kisangani. Il faut vous effacer. Dieu fera de vous ce qu'il veut faire de vous. Ce n'est pas vous-même. Moi je suis prédicateur. Je dois m'asseoir ici. La chaise, c'est la chaise, qu'est-ce que ça fait? Même si vous êtes là dehors.
Moi, je voudrais, ici, c'est les prédicateurs. Moi, je suis prédicateur. Écoutez, attendons un peu. Allons-y, allons. Allons doucement. Allons doucement. Écoutez, il y a ceci. Nous lisons les prophètes. Hein? Frère Branham, c'est dans question-réponse, je crois bien. L'influence, ça doit être dans question-réponse. Il dit ceci. Frère Branham, si ces questions sortent de la ligne, ne tenez donc pas compte. Je ne ferai rien de mal à cela. Je ne verrai rien de mal à cela. Car je saurais que ce n'était pas la main du Seigneur. Première question. Première question. Frère Branham, je vous ai entendu. Qu'est-ce que cela devait retourner dans... Il n'a pas parlé là-bas. Je vous ai entendu dire que je devais retourner dans le ministère. J'y ai pensé moi-même, mais j'ai entendu un message précis de sa part à ce sujet. Jusqu'à ce jour, cela n'est pas venu. Maintenant, puisque je sais que la fin est très proche, dois-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle, ou plutôt lui parlerait, Lui parlerait-il de vous, dire ce qu'il faut me dire? Oui, ce qu'il faut me dire. Puisque je sais que vous êtes son porte-parole. J'ai un appel à moi. J'ai entendu. Mais ça ne vient pas. Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Mais nous sommes presque à la fin des temps. Ministère nangai kokufaka boy ngana zana ministère tolinto koma na suka bo na lingi na sala tuna nzambe est-ce que na ruiko sala sikoyo ou bien yo yebisangai? Hein, vous avez suivi ça? J'ai le ministère mais la fin des temps arrive. Mais je vais exercer ce ministère. Mais toi, Branham, tu parles avec Dieu. Demande-lui. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ou bien toi, Branham, dis-moi quelque chose. Vous avez écouté la question? Hein? La réponse est au paragraphe 27. Il dit, maintenant, j'ai écrit ma réponse à cela ici. Dieu a appelé ses frères. Il a un appel dans sa vie. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous pouvons prendre comme thème. Consacrer la prédication de toute la soirée. C'est ça le point. Un appel. Un appel. Être sûr de son appel et de son élection. Ce n'est pas seulement un appel, vous devez être un élu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent, mais ils ne sont pas élus par Dieu. Mais vous devez d'abord être élu et avoir un appel. Parce que vous allez conduire les gens au ciel. Vous n'êtes pas élu. Vous allez envoyer les gens au ciel. Dans la perdition. Il faut être d'abord un élu. Et l'appel vient. Si ce n'est pas ça, ça ne marchera pas. Voyez, nous n'avons pas à nous demander si nous avons été appelés. Demandez-moi, ce que je fais là, est-ce que je suis appelé vraiment?
Vous n'avez pas à vous demander ça. Vous devez être appelé. Sinon, vous serez vaincu. Nous livrons un combat. Le ministère, c'est un combat. C'est un combat. C'est pas une chose facile. Si nous n'avons pas été appelés, nous serons vaincus. Il est parti quelque part au nom. Il est là. Il a déjà des femmes là-bas. Il est allé là-bas, il a stocké des frères là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. L'appel aussi. Ce n'est pas un appel correct. Si vous êtes vraiment sûr, frère, que votre appel vient de Dieu, que vous avez été appelé de Dieu pour faire un travail, maintenant, il y a un grand tour que l'ennemi peut vous jouer. Il peut vous faire penser que vous n'avez pas été appelé, alors que vous avez été appelé. Ensuite, il peut retourner carrément et vous faire penser que vous n'avez pas été appelé, et vous faire penser que vous avez été appelé. Que vous avez été appelé, alors que vous ne l'avez pas été, et vice versa, dans un sens dans l'autre. Et vous devez donc veiller à cela. Maintenant, voici comment agir. Bien, maintenant, ceci est un conseil. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un conseil. Mais assurez-vous que votre appel vient de Dieu. Et ensuite, voyez quels sont vos motifs et objectifs. Aujourd'hui, les gens veulent être dans le temps. Quand nous on a cru, au commencement là, tout le monde voulait être docteur. Pour prêcher, docteur. Les docteurs ont vu que c'est le pasteur qui a beaucoup d'argent. Tout le monde s'est fait pasteur. Avec quelque chose derrière. Il n'a pas été appelé à être ça. Mais il veut être ça. Mais nous devons faire la part des choses. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle. Les objectifs que vous avez, ça ne sera pas d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de femmes. Amen. Oui, parce qu'aujourd'hui, on dit que l'homme peut avoir beaucoup de femmes. Ce sont les objectifs. Nous devons voir si l'appel, les objectifs que vous visez là-bas, les motifs, quand vous êtes au commencement du ministère, on s'efface. Les gens doivent voir ce que Dieu a mis en vous. Moi, Dieu m'a appelé. Je vais prêcher. Mais prêcher d'abord dans la rue. Moi, je vous dis, j'ai vécu à Kisangani. J'ai été, après le premier ordre de l'église de Kisangani, j'ai été élu comme administrateur de l'église. J'ai fait à peu près 10 ans. Mais je n'avais jamais prêché. Les ministères étaient là. Amen. Et quand je sortais, je suis arrivé à Punia. J'ai commencé une église. J'ai baptisé les gens là.
À Punia, vers Kindu là. Na Punia kokende na Kindu. J'arrive à l'autre là, avant Punia, c'est quel? Punia là, il y a un village encore. J'arrive là, je prêche. J'arrive à Kindu, je prêche. J'arrive à Kalemi, je prêche. On baptise les gens. Mais je n'avais jamais prêché. Je rentre à Kisangani, je suis sur les bancs. Hein? Moi, je dois prêcher, je prêche par l'exemple. Puisque le ministère, ce n'est pas quand Dieu vous a appelé. Il n'y a personne qui peut effacer ça. Il n'y a personne. Personne. Oh, moi, si je ne prêche pas, c'est-à-dire le pasteur est mauvais. Ah, moi, je n'ai jamais traité de pasteur ngondé de mauvais. Non. Nous étions toujours avec lui. On s'est promené avec lui. Mais je n'avais jamais prêché. Amen. Donc, c'est-à-dire que si Dieu vous a appelé, vous voyez, le monsieur ici était trop pressé. Il dit, ah, mais bientôt, ça sera la fin. J'ai le ministère. Mais comment je vais rester avec? Demandez un peu. Un appel. Allez partout, donc le monde entier, notre chair. Commencez à prêcher, prêcher, prêcher. À Kisangani, on sortait avec notre frère Kayembe. On va évangéliser, prêcher les gens dans des maisons. Et c'est fini, on rentre. On vient, on discute aussi à la maison là. Après, c'est fini. Oh, cher, attends, c'était mon église. Amen. Peut-être on va entrer dans ces histoires profondément. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Pour quel motif prêchez-vous? Pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez? Dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier cela. Ce n'est pas un appel. Un appel de Dieu brûle dans votre cœur au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. Vous savez, nous ne sommes pas si importants, excepté s'il nous parle. Il nous parlera assurément. Et je vous assure que s'il me le disait, les frères pourraient dire alors, eh bien, il a dit à frère Branham, gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ce n'est pas frère Branham qui vous donne l'appel. Oh, pasteur Ayebi appelle Nanga. Hein? Vous m'avez parlé, j'ai écouté, mais votre appel, moi je ne sais pas. Quand Dieu vous a appelé, est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. Moi je voudrais que cette église soit en ordre. Hein. C'est l'ordre. Nous sommes en train de parler de l'ordre. Puisque s'il y a un prédicateur qui n'est pas en ordre ici, il va embrouiller les gens. Nous avons commencé par le foyer. Nous commençons par les enfants de Dieu. Maintenant, nous allons vers le prédicateur.
C'est l'ordre, hein? Puisque un prédicateur qui indispose des enfants de Dieu, ça ne marchera pas. Donc quelqu'un qui a un appel fera ce que Dieu lui a dit de faire. Écoutez. Mais voyez-vous, ce n'est pas Frère Branham qui vous donne la paix. C'est le Seigneur Jésus qui vous donne la paix. Si c'est le Seigneur Jésus qui vous donne la paix, il parlera. Il parlera. Voyez-vous, je pourrais vous parler à vos oreilles. Non, moi, Branham, je pourrais vous parler par les oreilles. Mais quand Christ vous appelle au ministère, c'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Alors, dans votre cœur, moi je vois là-bas. Vous me direz seulement, Dieu m'a appelé. Moi je vais écouter. Je ne vais pas dire non, il ne vous a pas appelé. Moi je vais regarder maintenant la conduite de celui qui est appelé par Dieu. Puisque nous avons toujours des références dans la Bible. Tous ces gens-là qui avaient été appelés, comment ils s'étaient comportés. Et maintenant, si moi je suis appelé aujourd'hui, je dois me comporter comme ces gens-là. Sinon, mon appel n'est pas de Dieu. Voyez-vous? C'est là que la chose doit s'ancrer. Vous ne pouvez pas vous en défaire bien. Je crois que dans la seconde question, ainsi, faites toujours ceci, frère. Chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, voyez d'abord si c'est scripturel, que vous le fassiez. Regardez chaque fois. Regardez d'abord. Si c'est scripturel. Si c'est scripturel, vous pouvez le faire. Si cela ne se trouve pas dans les écrits, pas simplement écrit en un seul endroit, mais je vais dire absolument scripturel d'un bout à l'autre de la Bible, que vous le fassiez de par votre position. Disons que vous soyez un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète, tout c'est à quoi Dieu pourrait vous avoir appelé. Eh bien, si vous avez les dons de langue, d'interprétation, n'importe lesquels de 9 dons spirituels dans l'Église, les 4 offices spirituels de l'Église, ou n'importe quelle position, voyez d'abord si Dieu vous a appelé. Restez d'abord à votre place si Dieu vous a appelé. L'appel, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu appelle quelqu'un, c'est quelqu'un-là. Dans son cœur, il n'est pas tranquille. Il est agité à faire quelque chose. Si vous voulez faire quelque chose, voyez si l'Écriture vous permet de le faire. C'est la Bible qui nous dit. Si vous entrez quelque part, ne cherchez pas à occuper la première place. Mettez-vous derrière. Nous allons aux États-Unis. Quand nous entrons dans une église, pour la première fois, avec mon épouse, nous sommes pasteur. Mais vous êtes là devant. Par exemple, ici, il y a des prédicateurs qui sont ici, ils ont des places, non? Si vous vous asseyez là-bas, on dit non, ça c'est pour le prédicateur tel qui se met ici. Vous pouvez vous lever. Ça sera ridicule. Mais si vous êtes derrière, on vous fait monter. Ça c'est bon. Alors nous voulons que les prédicateurs que nous sommes, que nous puissions être aussi ordonnés. Que nous ne puissions pas être dans les désordres. Vous voyez,
Ça, je l'ai dit parce que ce sont des expériences vécues. Quand on était dans cette église-là, il y avait une bagarre pour les chaises là, devant là. Derrière la chaise. Pourquoi celui-là pas moi? Tout ça. C'est comme si les chaises là donnaient un honneur quelconque. Je ne sais pas si l'honorable Tongo peut être ici. Moi, quand j'arrive même à Bekataba, un jour, je trouve les chaises là, je suis allé me m'asseoir quelque part. Ah, non. Moi, non, je m'assois ici. Oh, non. Vous voyez? Mais que d'aller lui dire, hein, vous étiez là. Lui avait vu ça. Il était derrière là. Moi je dis, je vais m'asseoir. Non, pas là. Nous devons être exemplaires. Moi, quand je vous prêche, ce sont des choses que j'ai vécues moi-même. Amen. Je ne peux pas vous prêcher pour le plaisir parce que c'est écrit. Non, c'est écrit, mais moi j'ai vécu ça. Que Dieu vous bénisse.